Magique et Magie, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les dernières petites nouveautés réalisées à la maison. Voilà chers amis, première petite nouveauté, j'ai disposé juste au-dessus des meubles à chaussures dans l'entrée un second miroir. Souvenez-vous dans la précédente vidéo où je vous faisais découvrir notamment les meubles à chaussures de chez Ikea, j'hésitais beaucoup à en disposer un deuxième et du coup j'avais opté pour un seul et unique miroir de peur que ça fasse un petit peu trop. Donc du coup, en allant faire un petit tour chez Zara Home, eh bien j'ai trouvé le miroir en promotion, il était au prix de 29 €. Donc voilà, ça valait le coup, donc je me suis dit allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et voilà, et du coup je suis pas déçue, je trouve même que finalement ça habille assez bien l'entrée et que deux miroirs, bah, finalement ça fait pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À me demander d'où vient le lustre que j'ai disposé donc, dans le couloir. Eh bien je l'ai acheté chez Leroy Merlin. Mais il semblerait qu'actuellement vous ayez du mal à le retrouver. Effectivement j'ai été sur leur site et j'arrive pas à le retrouver. Donc du coup je me permets juste de vous suggérer une petite alternative. Je vous mets tout de suite une petite photo d'un autre lustre en fait, que j'ai placé dans la salle de bain, dans la salle d'eau, dans la chambre de ma fille et également dans la chambre parentale. Il fait également son effet. Et je vous mets aussi une petite photo parce que moi je les avais mis dans mon ancien couloir, dans mon ancien appartement et du coup je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Autre petite nouveauté, ce petit banc en velours gris de la marque Atmosfera que j'ai customisé. Donc voilà. Il a des pieds en bois et voilà, je vous montre tout de suite la petite photo. Donc voilà. Donc voilà, ici donc nous sommes dans la partie nuit. Dans la mesure où j'avais un petit espace ici, un petit renfoncement, j'ai décidé de l'exploiter et du coup je me suis rendue chez Ikea. Et j'ai acheté notamment cette petite armoire en colonne, voilà, avec un petit miroir, je la trouvais très jolie. Dans la mesure où il me restait un petit espace là-haut, j'ai pu disposer deux petits bacs de rangement. Voilà, je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Ça, ce sont des petits paniers, des petits bacs rangement, donc ils sont gris. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir. Voilà, c'est du gris foncé, du gris souris, et avec des petites paillettes argentées, qui sont un petit peu pailletées. Voilà. Donc là-haut, je range notamment les doudous des enfants, les petits sacs en tissu, etc. J'ai également customisé ce meuble-là et donc j'ai remplacé en fait les boutons de meubles, voilà, par ceux-là que j'aime beaucoup. Donc ceux-là viennent de chez Zara Home. Voilà, j'ai fait la même chose, voilà. Et donc il se présente comme ceci. Voilà, rangement supplémentaire et c'est bien pratique. Là où j'ai rangé voilà, quelques petites boîtes avec tout ce qui est bougies, anniversaire, etc. Là, ce sont quelques plaids. Voilà. Et pour cet espace-là, en fait, eh bien, c'est mon petit espace travail. Je viens de m'équiper d'une petite imprimante. Voilà. Et ensuite, ce sont des livres, etc. Mes petits stylos, voilà. Et pour le dernier espace, c'est très pratique. C'est tout le nécessaire à activité qu'on réalise avec les enfants. Au départ, j'avais placé ça dans la chambre de mon fils.
Et un jour j'ai eu une charmante surprise. Et un jour j'ai eu une agréable surprise, j'ai trouvé du crayon sur son lit, enfin voilà, il était tout petit. Il m'avait colorié son lit, il m'a colorié un petit peu le carrelage. Il m'a fait un dessin aussi, je sais plus où, dans sa chambre. Donc je me suis dit, voilà, quand ils sont petits comme ça, j'ai préféré vraiment réserver un petit espace en dehors des chambres des enfants. Tant qu'ils sont petits comme ça, voilà, avec tout ce qui est feutre, crayon de couleur, etc. Voilà, il y a de quoi faire, franchement, elle est très profonde. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de pouvoir ranger plein de choses. Et donc là, voilà, j'ai pu mettre vraiment tout le nécessaire voilà, pour les activités. Les petites boîtes, etc. avec voilà, les petites boîtes avec toutes les activités maintenant, les feutres, etc. Qu'ils ont depuis tout petit, ils ont plein de choses. Voilà, donc c'est vraiment très bien. Voilà, derrière c'est tout leur petit cahier, etc. Il y a une autre boîte aussi derrière, voilà. Une petite boîte avec tout leur cahier, etc. pour faire les dessins. C'est vraiment pas mal. Voilà. Et puis derrière, bon là, c'est les crayons. Ici, en fait, j'ai acheté des petites boîtes transparentes dans lesquelles j'ai mis en fait leurs petits crayons aussi. Voilà, c'est pratique quand ils dessinent sur la table, quand ils dessinent sur leur petite table là. Et ben, c'est vraiment pratique en fait d'avoir des petites boîtes comme ça. Et puis au passage, leur petite table aussi, vous m'avez demandé. La petite table que j'utilise, c'est une... Je vous mets tout de suite la petite photo. C'est une table de chez Ikea et que je recommande vivement. Franchement, elle est top. Elle est très facile à nettoyer. Vraiment très facile d'entretien. Elle est en plastique. Et franchement, elle est très originale. Je ne peux plus m'en passer. Voilà, elle est vraiment très très bien. Je la recommande vivement. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, après ça, c'est leur... voilà, toujours tout ce qui est activité. Derrière aussi, ils ont les petites boîtes... Voilà, petite boîte d'activités toujours, des activités qu'on fait avec maman, etc. Voilà. Donc, vous voyez, on peut ranger quand même pas mal de choses. Il y a encore deux boîtes là. Voilà, c'est pour les activités. Toujours ça. Une autre ici. Voilà, où on range tout. Tout le nécessaire. Et puis là, je sais plus ce que j'avais mis. Bon, pareil. Donc voilà. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et puis en bas, c'est pareil. Donc, sauf que au fond, par contre, j'ai rangé tous mes papiers. J'ai gardé aussi en souvenir tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font à la crèche, tout ce qu'ils font tout ce que fait mon fils à la maternelle, etc. Voilà, c'est des jolis souvenirs. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu faire le plein d'idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Et d'ici là, n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous.